Bonjour tout le monde. Bien-aimé, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle idée, une nouvelle pensée, avec un thème qui pourrait s'énoncer sous forme de questions. J'aime ça les questions. Et la question a été la suivante. Qu'est-ce qui est à la base de ton bonheur? Je veux dire que ça a été dur de trouver la bonne orientation de la question parce que on va voir à travers cette réflexion que le but, c'est d'aller jusqu'à trouver la bonne chose qui devrait être le sujet de notre joie, le sujet de notre bonheur. Et très rapidement, sans trop vous ennuyer avec mes explications, regardons un passage. Regardons un passage en appui qui est celui de l'épître, premier épître de Paul aux Corinthiens. Ça sera le premier chapitre et nous allons lire à partir du verset 30. Il est dit ceci. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà justement la naissance ou l'origine de ma question. Qu'est-ce qui est à la base de ton bonheur, de ta joie, de ta gloire? Je ne sais même pas si tu as de la gloire, mais c'est une façon de parler. Qu'est-ce qui est à la base de ton bonheur? Qu'est-ce qui fait ta joie de vivre? Le plus souvent, bien aimé, dans notre vie, lorsque on vient de réaliser quelques exploits, quelques réalisations positives, par exemple au travail, tu vois que les dossiers vraiment avancent comme ça se doit. Tu es dans une belle saison, tout va très bien, la vie est belle, à la maison tout va bien, donc il n'y a pas de souci. Il est très facile, bien aimé, de déraper, de prendre la place qu'on ne devrait pas avoir. Il est très facile d'arracher la place de Dieu pour la mettre ailleurs. Il est très facile de ne pas considérer l'importance qu'on devrait accorder à Dieu. Et on va lui arracher tout l'aspect de la gloire. On va lui arracher tout le volet d'importance qu'il devrait avoir. Et comme il est dit ailleurs dans les Écritures, nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Si tu es aujourd'hui, à mes yeux, si tu es capable de t'arrêter et de réaliser, de considérer, de voir que les choses vont bien, ce n'est pas par tes exploits, bien-aimés. Et il ne faudrait pas que tu prennes ça de façon personnelle. Ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes moyens, mais c'est par lui. Alors, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Non pas par tes actes, non pas par tes réalisations, non pas par la bonne manière que tu vois que les choses sont en train de s'aligner, que ça ne devienne pas un obstacle, un sujet de gloire pour toi. Qu'est-ce qui est en ce moment le sujet de ton bonheur? Est-ce les dossiers que tu vois avancer très bien au boulot? Est-ce la belle vie que tu vois en ce moment? Il se peut que vraiment tu traverses une belle saison. C'est une bonne chose. C'est une fierté aussi. On devrait se sentir fier. On devrait vivre ça d'une façon positive. Mais bien aimé aujourd'hui, la réflexion que j'aimerais qu'on fasse, comme l'apôtre Paul émettait l'idée ou lancer un message à nos amis corinthiens, évidemment aujourd'hui, le message s'adresse à moi. Le message nous est adressé. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Oui, ça vaut la peine de souligner de belles choses. Mais que ces belles choses-là, que ces réalisations-là, que cette vie-là, véritablement que tu sembles avoir, comme tu l'aurais souhaité, ne soit pas une occasion de déconsidérer toute l'importance que nous avons en Dieu. Que celui qui se glorifie d'être en Jésus. C'est ma prière, bien-aimé, aujourd'hui. Alors, pour aujourd'hui, que Dieu te vienne en aide. Que le Saint-Esprit
puisse prendre la place pour te faire réaliser que oui, c'est une bonne chose d'avoir de l'exploit, d'avoir de la belle vie, mais que au-delà de tout cela, que la gloire revienne à Jésus, que celui qui se glorifie, que que aujourd'hui, l'objet de ta gloire soit en Jésus, soit en lui et non en quelqu'un d'autre. Alors, sois encouragé, bien-aimé, et sois béni, et surtout, sois fortifié pour aujourd'hui au nom de Jésus.